Bah, le premier truc qu'on va faire, en fait, c'est on va aller au resto. On va se faire bien plaisir à partager une bonne bouteille, un bon dîner. Ça manque. Il y a eu 6 lockdowns, en fait. Donc l'année dernière, au début de la pandémie, donc vers mars, ça a été un truc national où pendant 6 semaines, tout le pays a été en lockdown, mais c'était un lockdown assez light. Ensuite, il y a eu une rechute des cas qui sont apparus. Donc là, ils ont fait un gros lockdown, en gros, entre juillet et, et octobre l'année dernière. Entre novembre et fin juin, il y a eu 0 cas. Dans la globalité, on était aucune restriction, tout ouvert. On en oubliait presque qu'on était dans une pandémie, quoi. Des cas ont commencé à apparaître en New South Wales, donc à Sydney. Ils sont vite passés à Melbourne et là depuis juillet, fin juillet, on est en lockdown. Et une chose qu'il n'y a pas vraiment eu lors de la première vague l'année dernière, c'est qu'il y a eu des manifestations anti-lockdown, assez violentes d'ailleurs. Il y a eu des débordements. Les gens tout simplement ne respectaient plus les règles parce qu'il y avait des règles très 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 strictes. Tu n'as que 5 raisons ou 4 raisons de sortir de chez toi. Aller faire tes courses, aller faire de l'exercice. Si t'es malade, aller chez le docteur. Ou si quelqu'un est malade, s'occuper de lui. Et ils ont rajouté une raison après, aller se faire vacciner. Tous les commerces sont fermés, à part les supermarchés évidemment. Coiffeurs, salons de beauté, tout fermé. Et il y avait un couvre-feu aussi, donc qui est encore en vigueur pour la dernière fois ce soir, jusqu'à 21h. Ce grand lockdown là de 3 mois était assez difficile à vivre. Un mélange de résignation au niveau des émotions. Tout semblait un peu exagéré. Peut-être le fait de passer autant de temps sans voir personne, le fait de passer autant de temps devant mon ordinateur, ça rend fou. Très vite, les autorités ont associé la fin du lockdown au niveau de vaccination. L'Australie a été très anti-risque depuis 2 ans. Et là, ça y est, enfin, on commence à accepter le risque. Mais c'est pas genre Freedom Day à l'anglaise. Il y a plusieurs étapes. En fait, là, on arrive à l'étape 70% de vaccination. Et il y aura une autre étape à 80. On rouvre le resto, mais il y aura droit qu'à 20 personnes à l'intérieur. Le reste à l'extérieur. Les boîtes de nuit sont pas encore ouvertes. Le premier truc qu'on va faire, en fait, c'est on va aller au resto. On va se faire bien plaisir à partager une bonne bouteille, un bon dîner. Ça manque, voilà. Donc on va le faire tout de suite, ça.